Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo baba makenga eleya ye iwe. Bulo baba kala Yesu kukenga mwimpa wanye yo iwe. Fikala bwale bumbwe banshilo wanye yo iwe. Mukalenga leja butumbi nzambi. Amen. Notre message est intitulé l'esprit d'adoration. Alléluia. L'esprit d'adoration. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit d'adoration. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen, amen, amen. La parole de Dieu déclare que l'heure vient où le vrai adorateur, le vrai, adoreront le Père en esprit et en vérité. Si on parle de vrais adorateurs, c'est qu'il y a le faux adorateurs. Le vrai adorateur, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons rapidement, par la grâce du Saint-Esprit, partager 3 textes bibliques. J'espère et je crois que Dieu va nous aider à, selon le temps, à vraiment parler, puiser la pensée de Dieu dans ces 3 textes. Notre premier texte est dans le livre de Job, chapitre 20, chapitre 1er plutôt, excuse-moi, le verset 20 à 22. Le deuxième texte est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 26. Et le dernier texte est dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8 à 11. D'habitude, je n'ai pas cette grâce de parler ici beaucoup de versets. Bon, Dieu me les a donnés comme ça, alléluia. L'esprit d'adoration, le seul qui est capable de nous conduire dans une bonne adoration, dans une adoration telle que Dieu l'attend de nous. Alléluia, amen. J'aimerais dire à quelqu'un que l'adoration, quand on adore Dieu, ça peut être l'adoration, la louange, c'est la même chose. Quand on loue Dieu, quand on adore Dieu, c'est uniquement le but, l'objectif de l'adoration, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. C'est pour que Dieu puisse se réjouir, donc que Dieu se réjouisse. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'est pour que notre adoration puisse faire plaisir à Dieu. Alléluia. La louange et l'adoration, ce n'est pas pour que nous puissions nous réjouir nous-mêmes. Comme j'entends souvent les gens dire, oh, aujourd'hui l'adoration était merveilleuse. Ce n'est pas pour que nous, on apprécie que l'adoration ou nos chants de louange étaient merveilleux. Non, c'est pour que Dieu puisse se réjouir. L'adoration est pour faire plaisir à Dieu. Alléluia, amen, amen, amen. Et quand on est dans la confusion, on passe le temps à chercher le meilleur chant qui puisse nous réjouir, parce que nous cherchons les chants qui nous font du bien. Et là, on passe à côté. La louange et l'adoration ont pour objectif de réjouir le cœur de Dieu. Même si c'est mal chanté, mais pourvu que ça touche le cœur de Dieu. Et quand ça touche le cœur de Dieu, alors Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Bien aimé, l'adoration, la louange, c'est très important. C'est tellement important, même si malheureusement le diable nous voile notre esprit pour nous empêcher de ne pas comprendre cela. C'est tellement important que le diable lui-même, vous savez, le diable a proposé à Jésus de tout lui donner. Tout lui donner. Il dit qu'il a amené Jésus-Christ sur une autre montagne. Il lui a montré toutes les richesses de la terre, toutes les richesses dont nous avons besoin, toi et moi, ce matin. Toutes les gloires, toutes les belles choses. Donc, au sommet de la montagne, il a permis à Christ de regarder par terre, de voir toutes les richesses, toutes les gloires, toutes les puissances, toutes les bonnes choses de la terre, bien sûr. Alléluia. Et il dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout ça. Amen, 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 amen. Écoutez bien, vous comprenez comment le diable connaît l'importance de l'adoration. Il est prêt à tout donner pour bénéficier de l'adoration. Alléluia. On va voir cela plus tard, bien aimé. Dans le livre de Job, je vais vite, rapidement, le texte va passer au tableau, je vais simplement gagner le temps. Vous verrez que les 3 textes que j'ai donnés, vous verrez dans le texte qu'on va vous donner après, le texte de Job, le texte des Actes des Apôtres et celui d'Apocalypse, les 3 parlent de l'adoration et de la louange. Alléluia. Mais à la différence, les 2 premiers textes, vous allez dire, mais le texte de Job parle de la louange. Ici, là. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Vous verrez la différence entre les trois textes et que les deux premiers textes, Job et Actes des Apôtres, c'est des personnes qui vivent dans des conditions extrêmement graves, mais qui louent Dieu. Alléluia. C'est ce qui est important dans notre message ce matin. Il est normal que l'on puisse louer, adorer Dieu quand tout va bien. Amen, 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 amen. Je suis béni, alléluia, Seigneur, sois loué, je suis béni. Gloire à Dieu. C'est la louange aussi, alléluia. Mais ça n'a pas d'impact, ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas louer Dieu, il faut être reconnaissant. Notre sœur a témoigné. Il faut louer Dieu. C'est très important. Mais le problème est que quand une personne, dans les temps de souffrance atroces, il souffre dans son corps. Ça peut être une maladie, mais ça peut être une souffrance qui n'a rien à voir avec la douleur physique, mais qui te donne la douleur au niveau de ton âme. Tu souffres, alléluia. Quelqu'un qui a perdu un être cher, il n'a pas de douleur corporelle, physique, mais il est attristé, il souffre, alléluia. Il est rare qu'une personne dans cet état puisse s'élever et prononcer les paroles du genre que le nom de l'Éternel soit béni. Et ça crée la confusion sur le plan spirituel. Le diable est troublé. Parce que le diable, je vais dire à quelqu'un bien aimé, l'objectif, si tu souffres de la part du diable, la plupart des cas de souffrance, c'est le diable. Parce que c'est ça la vie. Voir les gens gémir, voir les gens souffrir, te voir pleurer, le diable se réjouit. Alléluia. Bien aimé, la louange et l'adoration, je vais aller un peu plus loin, en profondeur. Ce n'est pas seulement les chants. Amen, amen, amen. Mais c'est l'attitude de l'état de ton âme, de ton esprit. Donc quand tu pleures, tu souffres, le diable jubile. Ça réjouit le cœur du diable. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. En d'autres termes, tu adores le diable. Quand tu proclames les souffrances, les douleurs, les difficultés, tu confesses le diable. Tu lui dis, voilà la mission où ta job, comme on dit ici, ta job a réussi. Et ça réjouit le cœur du diable. La Bible dit ceci, le diable c'est un voleur. Il vient pour détruire, pour tuer, pour égorger, pour voler. Alors, mais quand il le fait, c'est pas seulement parce qu'il veut te détruire, il veut voir les résultats de son travail. Alléluia. Et quand tu pleures, tu gémis. Et tu sais, vous savez, pendant des moments de douleur, de souffrance, même les chrétiens, ils arrivent à prononcer, à dire n'importe quelle parole. Et là, le diable se réjouit. Amen, 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 amen. Le diable se réjouit. Il se réjouit. Et après, la douleur va passer. Les bons vont passer. Bien aimé, pourquoi l'esprit d'adoration? Parce que sans l'esprit de Dieu, il est difficile d'adorer Dieu dans une adoration telle qu'il la conçoit, telle qu'il l'attend de nous. Amen, 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 amen. L'esprit d'adoration. Vous savez, l'homme a été créé en trois parties. L'homme est tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Je l'ai déjà dit ici, je répète pour une bonne compréhension aujourd'hui. Et l'homme, quand Dieu l'a créé, il a utilisé la matière terrestre, donc la terre, pour fabriquer ou former le corps. Alléluia. Et il a soufflé quand l'homme physiquement a pris forme. La Bible dit que Dieu a soufflé. Le souffle a quitté la bouche de Dieu vers le corps. Alléluia. Le corps formé avec la terre, le souffle, lui, vient de Dieu et Dieu est au ciel. Alléluia. Donc le souffle qu'il a communiqué dans l'homme, c'est cet esprit d'adoration dont nous voulons parler ce matin. Le souffle n'est pas terrestre. Alléluia. L'homme physique, le physique vient de la terre. Mais le souffle qui est en toi vient du ciel. Alléluia. Et ça fait deux personnes, l'homme et trois personnes qui tripartite. Mais le deux parties là, ça fait que la chair et l'esprit. L'esprit venant de haut et la chair venant de la terre. Les deux se mettent en conflit. Paul écrit, Romain dit, l'esprit, les œuvres de la chair est contre la volonté de l'esprit. Ils sont en contradiction, ils se combattent, ils se livrent un combat au-dedans de nous. Alléluia, amen, amen, amen. Et l'homme, comme il est terrestre, ou le corps de l'homme est terrestre, toutes les fois que cette chair est en souffrance, alléluia, parce que l'homme, tout est attiré vers la terre. Parce que le corps vient de là. Donc les désirs qui sont terrestres intéressent plus l'homme. C'est pourquoi le diable a osé prendre Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ était 100% homme sur la terre. Alléluia, amen.
Et le diable savait cela. Mais Jésus-Christ était 100% Dieu. C'est pourquoi le diable va l'élever en haut. Pour l'empêcher de voir en haut, mais le communiquer, le pousser à voir là-bas. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc il met Jésus sur la montagne, il lui dit regarde, pas en haut, d'où il venait, alléluia. Regarde sur la terre, je te donnerai tout ça, si tu m'adores. Et l'homme, comme il est attiré par la terre, quand je dis attiré par la terre, ce n'est pas la terre, c'est des choses qui sont dans ce monde. C'est ces voitures qui passaient, je ne sais pas au temps de Jésus c'était quoi, mais il dit regarde, je te donnerai toutes les gloires du monde, toutes les richesses. Vous savez, l'homme aime la gloire, être glorifié, qu'on dise que c'est toi le meilleur, c'est toi le tout-puissant. L'homme aime le pouvoir. L'homme aime tout ce qui est bien sur la terre. Toutes ces choses-là sont bien pour la chair. Et comme le diable, croyant que Jésus est homme, il lui dit, regarde, je te donnerai tout ça. Alléluia. Si tu te procèdes, et aujourd'hui beaucoup de gens acceptent ces deals, c'est un contrat, c'est une alliance. Les gens font alliance avec le diable pour posséder toutes les gloires du monde, toutes les richesses, tous les pouvoirs. Et ils adorent le diable. Alléluia, amen, 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 amen. Pourquoi bien aimé? Parce que le corps ne peut pas aspirer aux choses célestes, parce que lui vient de la terre. C'est impossible que le corps puisse aimer les choses célestes. C'est de la folie pour lui. Mais les choses terrestres l'intéressent. Et à ce niveau-là, le diable qui connaît, il suffit qu'il te prive des choses qui sont liées à ton bien-être. Au bien-être du corps, bien sûr. Tu perds les pédales. Amen, amen, amen. Et c'est ce qui se passe avec Job. La Bible dit que le diable est allé se présenter devant Job. Et la Bible, dans ce texte-là, ne l'appelle pas le diable, l'appelle Satan. Pour bien nous expliquer ce qui veut dire ça. Parce que Satan, dans l'hébreu, veut dire l'accusateur. Et là, il est allé accuser. Il dit Satan, et Satan vient avec le Fils de Dieu. Et il accuse Job. Il dit, Dieu lui dit, a-t-il remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, Dieu fait l'éloge de Job. Et le diable dit ceci. Il dit, s'il te bénit, s'il te craint, s'il t'adore, alléluia. Je vais dire à quelqu'un, la louange et l'adoration, ce n'est pas seulement les chants, c'est ta vie de chaque jour. Amen. Celui qui marche dans la sainteté, sa vie loue Dieu à tout le temps. Alléluia, amen. C'est ça la vraie louange, la vraie adoration dont Dieu attend de nous. Les chants, c'est l'aspect extérieur. Donc, quand notre vie adore Dieu 24/24, et l'expression maintenant, l'état du corps à l'intérieur, parce que c'est le corps qui nous pousse à marcher selon la volonté de Dieu, à marcher dans la sainteté, à nous soumettre à la volonté de Dieu. Et ce désir est interne. Quand nous vivons continuellement comme ça, nous nous approchons de plus en plus avec Dieu, et nous créons une intimité avec lui. Alléluia, amen. Et quand nous venons louer Dieu, si la louange et l'adoration est faite comme nos amis et nous-mêmes on a chanté tout à l'heure, par des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte, dans la sainteté, l'adoration, la chant qu'ils font, même si c'est mal chanté, bouge le trône de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'attend pas que tu l'adores et tu le loues avec tes chants pour qu'il se réjouisse de toi. Dieu se réjouit de la louange de ta vie. Ta vie de chaque jour font que Dieu puisse se réjouir, qu'il puisse avoir du plaisir dans ta façon de vivre, ou que ça l'amène dans la colère. Alléluia, amen, amen, amen. Donc quand tu marches chaque jour, ta conduite de chaque jour, tes actes et tes pensées de chaque jour, réjouissent le cœur de Dieu. Si c'est positif, si c'est selon la volonté, et si c'est soumis à la parole de Dieu. Celui qui marche dans la sainteté, au jour le jour, il réjouit le cœur de Dieu. Il loue Dieu. Dieu est loué. Parce que les gens qui te regardent, alléluia, regarde les gens qui t'ont connu. Je ne sais pas pour vous autres, moi, mes parents, ma mère, étaient impressionnés. Elle a dit à mon pasteur, mais qu'est-ce que tu as fait? Ce type, c'est un brigand. Alléluia, amen. Parce qu'elle me connaissait. Elle m'a mis au monde, elle m'a élevé. Elle savait les choses dans lesquelles j'évoluais. Elle savait dans quel milieu, quel genre d'amis j'avais. Et quand Dieu m'a touché, elle était impressionnée. Elle a dit à mon pasteur, son père est mort avec les soucis de ces messieurs parce qu'ils l'ont fait ça.
Il a tout fait. Les choses qu'il fait aujourd'hui, c'est les choses qu'on s'est battu avec son père plus de 20 ans. On a échoué. Tu as fait quoi? Alléluia, amen. Et quand une dame païenne fait, elle parle comme ça, donne un témoignage comme ça, elle loue Dieu. Elle est impressionnée. Elle loue Dieu. Et Dieu se réjouit de cette louange-là. Une louange déclenchée par ton attitude, ta vie et ton comportement. Et ça, c'est l'adoration poussée par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit à nous transforme. Quand il nous transforme, les voleurs arrêtent de voler, les impudiques abandonnent l'impudicité. Les gens qui les ont connus dans l'impudicité, ils sont impressionnés. Ils disent ouais. Et quand ils disent ouais, c'est ça la louange que Dieu attend de toi. L'esprit de louange, bien aimé. Et si tu n'as pas cet esprit, ou tu n'as pas développé l'intimité avec l'esprit qui vient d'en haut, tu seras conduit par la chair. Et la chair va t'amener à aimer toutes les choses qui sont dans ce monde. Je les aime aussi, croyez-moi. On doit aimer. On a besoin d'argent. Alléluia. On a besoin d'être en bonne santé. On a besoin d'un bon mariage, un bon mari, une belle femme. On a besoin de tout ça. Mais il faut savoir si on est attaché totalement à ça ou à Dieu. Alléluia. Et le diable sait que si l'homme on le prive, il est tellement charnel. Si on le prive de tout ça qui réjouit sa chair, son corps, il va maudire Dieu. Et il dit à Dieu, si tu le prives de tout ce que tu lui as donné, il va te maudire. Alléluia. Bien aimé, quand est-ce que tu loues Dieu? Quand il y a tout ou quand il n'a plus rien? Le diable dit à Dieu, si tu le prives de tous ces avantages, il va te maudire. En d'autres termes, son adoration est bénie. C'est parce que tu l'as béni. Alléluia. Et Dieu fait alliance avec toi, il signe un pacte avec lui, il dit, ok, c'est un deal, vas-y, dépouille-le. Et quand Job est dépouillé, regardez ce qu'il vit. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosternant et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Quelle est ta louange, bien-aimé? Tu loues Dieu quand? Tu loues Dieu comment? Tu l'adores quand? Écoute, on peut bien me dire ça, alléluia, Seigneur, je t'adore. Et quand on sort ici, on confesse le négatif. Oh, si Dieu me connaissait, mais pourquoi telle chose m'est arrivée? Dieu te connaît, bien-aimé, alléluia. Amen. Dieu te connaît. Le bon pour toi, c'est de comprendre que tu n'es pas un homme charnel, tu dois être comme un homme spirituel. Un homme spirituel est conduit par le désir d'en haut, qui n'est privé des choses terrestres, ça ne l'impressionne pas, ça ne le trouble pas, même s'il en a besoin. Mais ces choses-là n'influencent pas sa vie parce qu'il est un homme spirituel. C'est les choses d'en haut qu'il aspire. Il vit sur la terre, mais il est attiré par le céleste. Alors s'il est privé des choses terrestres, ça ne le trouble pas. Quand bien même il en a besoin, mais il n'est pas troublé parce qu'il est plus absorbé par ce qui se passe là-haut. Regarde, bien-aimé, quand est-ce qu'il te loue Dieu? Quand tout va bien, alléluia, Dieu est merveilleux. Amen, amen, amen. Le diable sait que tu es menteur. C'est ce qu'il a fait avec Job. Il dit, si tu le prives de ça, il va te... Donc le diable le dit en d'autres termes, Job se mentir. Et l'Éternel dit ceci dans sa parole. Ces hommes m'adorent, ils m'honorent de leurs lèvres. Alléluia. Mais leur cœur est ailleurs. Ailleurs où? Seigneur, je suis malade. Guéris-moi, 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 guéris-moi. La guérison n'arrive pas. Et puis on commence à se poser des questions. Est-ce que si Dieu, mais depuis qu'on a prié, mais Dieu est depuis. Alléluia. Si tu le prives de ça, je te dis que Job va te maudire. N'est-ce pas ce que nous faisons chaque jour? Quand il nous prive de telle chose, comment nous réagissons? Est-ce que nous réagissons comme Job? Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans la douleur, il a perdu tous ses enfants. Je ne peux pas souhaiter que cela arrive à quelqu'un. Perdre un enfant qui t'appelait chaque jour papa, maman, et aller l'enterrer. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait. Et dire que le nom de l'Éternel soit béni. Job n'a pas enterré un enfant. Tous les enfants, tous. Il a perdu tous ses biens. Job était un homme riche. Il a tout perdu. Tout. Et tout ça qu'il trouve à dire que le nom de l'Éternel soit béni. Mais qui peut le faire? Bien aimé, ces choses-là, le diable est dans la confusion. Il ne peut pas comprendre. Parce que tout
ce qu'il attendait, lui, que Job bénisse, qu'il maudisse Dieu. Bien aimé, quand tu souffres, le diable attend de toi que tu t'exprimes. Il attend que tu t'exprimes. Et avec ton expression, il va un jour aller dire à Dieu, oh, mais regarde, pourquoi tu veux le bénir? Alléluia, amen. Donc, Job, on attendait de lui autre chose. Le diable attendait qu'il maudisse Dieu. Il bénit Dieu. Bien aimé, adorer, louer Dieu quand tout va bien, c'est bien. Mais le louer, l'adorer, quand tout va bien, comme quand tout ne va pas bien, c'est extraordinaire. Amen. Parce que ça rend le diable malade. Il perd le contrôle, il est troublé. Et qu'est-ce qui peut réjouir le cœur de Dieu? Que si le diable est troublé à cause de ton attitude. C'est ça l'adoration que Dieu attend de toi. Qu'il puisse voir le diable dans tous ses états. Pourquoi? Parce que le frère type a un comportement qui glorifie Dieu. Il souffre, il gémit, mais il sait que tout va passer. Amen. Le salut est éternel. Alléluia. Un jour, je serai enfant de Dieu. Je ne peux pas mettre en conflit avec Dieu parce que je manque telle ou telle autre chose. Job est en train de souffrir et le diable ne l'a pas laissé. Vous connaissez la suite. Je vais seulement gagner le temps. Parce que le diable, après avoir échoué, il est allé demander un match retour auprès de Dieu. Il a dit non, l'homme il peut tout donner pour ça. Alléluia, toujours la chair. Hein? Il peut tout donner pour son corps. Alors permet que je touche. Et Dieu a dit vas-y. Et Job a été attaqué sur le plan cette chair. Alléluia. Pour cette chair qui est divisée avec combien de gens, bien aimés? Tellement insulté, il ne m'a pas respecté. Tu es séparé avec beaucoup de gens pour des petites choses, des futilités, seulement parce que tu fais faire du bien à ta chair. C'est tellement important ta chair que tu ne veux pas que tu sois frustré. Dès que tu es frustré un peu, tu te sépares de la personne. Et le diable le sait. Il dit à Dieu, maintenant tu retournes, on touche à son corps. Amen, 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 amen. Combien nous avons de dettes pour nous habiller? Alléluia. Qui ont des dettes ici? Ah, gloire à Dieu, cette personne a des dettes. Ah, gloire, il est de moi j'ai des dettes. Oui, mais regarde, c'est une dette, c'est pas ton argent. Alléluia, amen. Mais on est endetté pourquoi? Pour les choses d'en haut ou pour les choses? On s'endette pour s'habiller. On s'endette pour... J'ai vu les mariages se séparer parce que la femme a pris l'argent, elle a acheté les bijoux, mais celle lui voulait prendre l'argent pour aller boire. Ça fait un conflit. On est endetté. Regarde, tu peux analyser ta vie, évaluer. Si tu loues Dieu, tu l'adores comme il le fait, ou tu le loues, tu l'adores comme un faux adorateur. Le vrai adorateur, adorons le Père et en esprit. Et cette énergie, en 7 ans de la fin, Dieu veut voir le vrai adorateur. Les gens qui ne s'occupent pas de ce qu'ils vont manger, de ce qui se passe dans le monde, les gens qui s'occupent de ce qui se passe au ciel. Parce que l'heure est proche pour qu'on rentre là-bas au ciel. Il est temps qu'on s'occupe de ce qui se passe au ciel. Même le vivant, c'est la terre. Et Job a été détruit dans son corps. Plus grave encore, même sa femme qui pouvait le consoler va lui dire, maudit Dieu. Amen. Alléluia. C'est que ne voulait pas lui dire que maudit Dieu meurt et va en enfer. Parce qu'après la mort, il y a une vie. Amen. Ça, la femme ne peut pas dire, écoute bien, les diables, ça ne peut pas te dire qu'après la mort, il y a une autre vie. Il peut tout te dire, maudit Dieu meurt. Mais après la mort, la femme ne dit rien. Elle n'était inspirée par le diable. Tellement il a poussé qu'il est Job. Il a qu'il est, et Job n'a pas cédé. Et pour finir, il faut utiliser la personne la plus proche. Bien aimé, qui sont les personnes qui sont autour de toi? Les hommes les plus proches, les amis intimes, les parents. Je ne sais pas. C'est qui est proche de toi? Et qu'est-ce qu'ils te disent quand tu es dans le problème? La femme, elle était intime de Job. C'est une partie de Job. Donc le diable utilise, il dit, maudit Dieu, amen. Mais ce qu'elle laisse, elle savait. Maudit Dieu, tu vas en enfer. Elle retient l'autre pour ce que le diable nous fait. Alléluia. Oh, mais si Dieu te connaissait, ça c'est ça que la femme de Job a dit. Maudit Dieu, amen. Si Dieu te connaissait, depuis que tu pries, pourquoi ça devient? Bien aimé, ne va pas perdre le temps. Job a béni Dieu. Et le diable était troublé. Et le diable est resté dans la confusion. Match aller, match retour, 0. Alléluia, amen. L'acte des apôtres, chapitre 16, verset 25 et 26. Paul et Silas sont en prison, bien aimés. Qui peut louer Dieu en prison? Enchaîné en prison.
En prison, pas parce qu'ils ont volé. En prison, parce qu'ils ont servi Dieu. C'est encore une occasion de se séparer de ce Dieu-là. Ce Dieu-là est capable de me protéger. Je le sers, mais on m'arrête. Amen, amen, amen. C'est ce qu'on dit. Oh, voilà, j'ai pris beaucoup, mais Dieu, on l'acquise. Voilà, je donne beaucoup d'argent à l'église, mais Dieu n'a rien fait. On l'acquise. Voilà, je lis beaucoup la Bible, mais Dieu n'a rien fait. On l'acquise. Voilà, j'ai tout abandonné, mais Dieu n'a rien fait. On l'acquise. Bien aimé, Paul et Silas est emprisonné. Pas parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont servi Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est normal que Dieu nous protège. On le sait, il nous protège pas. C'est pas normal. Naturellement, c'est pas normal. Ils sont mis en prison. Tout seulement le seul crime, c'est parce qu'ils ont osé servir Dieu. Écoute, ils n'ont pas servi Dieu, pas de quelle façon. Ces gens ont délivré une femme, esclave du diable. Pour avoir fait du bien à quelqu'un, ils ont servi Dieu, mais ils ont servi les hommes. Ils ont fait du bien parce qu'ils ont travaillé pour Dieu. Ils ont fait du bien à Dieu, mais ils ont fait du bien aux hommes. Alléluia. Amen. Comment se présente ta relation avec Dieu? Tu l'adores, oui, mais avec les hommes. Et ils sont allés en prison pour avoir servi Dieu en faisant du bien pour quelqu'un. Mais les hommes pour lesquels ils ont fait du bien, c'est ces hommes-là qui les ont mis en prison. Et là en prison, la Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Je vais t'expliquer ça. C'est moi ça. Bien aimé, quand tu es prisonnier de ta maladie là, tu n'es pas la seule personne. Il y a d'autres prisonniers de maladies aussi. Qu'est-ce que tu confesses dans ta bouche? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand toi tu es malade, qu'est-ce que tu confesses? Parce que d'autres priaient. Écoutez, les prisonniers les attendaient. Écoutez bien aimé, tu es chrétien, les gens nous observent. Il y a beaucoup de gens qui nous observent. Et en plus de gens qui nous observent, il y a les diables, les démons et les sorciers qui nous observent. Les prisonniers, vous savez que les prisonniers, les sorciers sont prisonniers du diable. Amen, amen, amen. Amen. Mais je vous explique les prisonniers qui les attendaient. Les sorciers, ce sont des prisonniers du diable. Ils sont liés dans la... Ce sont des prisonniers, les sorciers. Amen, amen, amen. Les magiciens, les féticheurs sont prisonniers du diable. Mais ces prisonniers-là attendaient d'autres prisonniers, Paul et Silas. Ils louaient Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tu dis quoi, bien-aimé? Quand il est affligé, ces gens étaient affligés. Regardez leur comportement dans l'affliction et ils louent Dieu. Alléluia. Amen. Et les prisonniers les attendaient. Vous pensez, imaginez-vous quel était l'état de ces prisonniers-là. Ces gens, ils sont fous. Donc pendant que tous les prisonniers pleurnichaient sur leur sort, pendant qu'ils cherchaient comment faire, qui vont nous sortir de ce trou, les deux gagnants, et ils ne s'inquiétaient pas de leur sort. Ils louaient Dieu. Parce que bien que vivant dans la chair, c'était des citoyens célestes. Donc tout s'est passé au ciel. Ils sont sur la terre, ils sont en prison sur la terre, mais ils sont comme là-bas. Et ils font les choses qui se passent là-bas. Et là-bas, la Bible dit 24 heures sur 24, on adore le roi. C'est pourquoi j'ai dit Apocalypse à la fin. 24 heures sur 24, le roi est sur le trône. On l'adore. Pendant que toi tu pleures parce que tu n'as pas mangé, lui on l'adore. Au ciel on l'adore. Pendant que tu pleures parce que tu n'as pas telle chose, j'ai pris depuis longtemps, je n'ai pas des enfants, lui on l'adore. Pendant que tu pleures, oh Seigneur, je suis malade, lui on l'adore. Et c'est 24 sur 24 sans stop. Les prisonniers les attendent. Bien aimés, nous avons autour de nous plusieurs prisonniers. Dans nos familles, nous avons plusieurs prisonniers. Nous avons des parents qui sont prisonniers du diable, parce que païens. Nous avons des voisins prisonniers du diable, même les sorciers. Vous savez bien aimé, c'est vrai, il faut chasser les démons. Il faut apprendre aussi à broder. Parce que les gars, il faut prier, chasser, je ne sais pas, l'esprit. Bon. Aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui connaissent tous les esprits, tous les démons on connaît. Mais on ne connaît pas Jésus. Il pouvait chasser, je ne sais pas, l'esprit des prisons, je ne sais pas, je coupe tous les liens des prisons au nom de Jésus. Il pouvait faire cette prière-là. Ça ne l'intéresse pas. Alléluia. Bien aimé, ces gens-là, ce sont des prisonniers. Ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce n'est pas seulement au nom de Jésus, je chasse l'esprit de sorcellerie. Parce que ça, c'est les convaincre que leur coup a réussi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce que tu t'occupes d'eux. Ils comprennent, oh les gars, on l'a eu.
que tu es lié. Ils viennent regarder Titan Fichant. Ils sont dans la confusion. Ils les entendaient, ces prisonniers sont des sorciers. Et nous les avons dans nos familles. Et même pire, ils peuvent même être dans nos maisons. Mais ils entendent quoi? Tu te plains même la sorcière qui t'a enchaîné là, tu ne sais pas, tu vas te plaindre auprès d'elle. Oh vraiment, vraiment, depuis moi, ma vie. Elle entend, elle dit ok. Et dès que tu tournes les dos, elle fait le oui, non. La job est bien ici, alléluia. Les prisonniers les entendaient. Bien aimé, on ne va pas aller plus loin, on va prendre Actes des Apôtres. Je fais vite qu'on termine. Chapitre 4, verset 8 à 11. L'esprit, Apocalypse plutôt. L'esprit d'adoration, bien aimé. On ne doit pas adorer Dieu quand tout va bien. C'est beaucoup plus quand tout va mal que Dieu est touché dans son cœur. Il a besoin, écoutez, parce que quand il souffre, Dieu sait que ma fille souffre. Il regarde. Et puis dit qu'il ne dort pas, notre Dieu, il ne sommeille même pas. Il voit. Mais il attend ta réaction. Comment tu réagis, bien-aimé? Les diables voient aussi, les démons voient, les sorciers voient. Il y a plein de personnes qui voient. Qui fait quoi? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8 à 11. Bien-aimé, cette histoire, c'est Jean. La révélation de Jean, c'est Jean qui a vécu ça. Jean, serviteur de Dieu, arrêté comme Paul. On est allé l'isoler dans l'île qu'on appelle Patmos. Et là, il y a les exégètes ou les chercheurs qui ont dit qu'il serait, il paraît qu'il était, on avait crevé ses yeux. Donc il avait reçu des tortures corporelles. Donc dans son corps, il souffrait. La douleur physique était là. Mais dans son âme, il souffrait parce que c'était un vieillard. Abandonné seul dans l'île de Patmos, c'était un désert inhabité. Alléluia, amen. Sans secours, il était abandonné de tous, bien-aimé. Comme ce matin, tu te sens abandonné, rejeté, tous t'ont abandonné. Tu es rejeté, tu es seul entouré de tes problèmes. Et Jean était seul à Patmos, seul. Aucune personne pour le secourir, aucune personne pour le consoler, aucune personne pour l'aider, seul, abandonné. Combien sont abandonnés? Combien se sentent rejetés? Combien se sentent seuls dans leurs problèmes ce matin? Laisse-moi te dire, bien-aimé, Jean a connu cela. Et pendant qu'il est dans cette situation-là, je m'imagine, parce que la Bible ne le dit pas, mais je m'imagine si toi et moi on était dans cette situation, quel genre de prière? On allait prier, oui, c'est bon de prier. Quand on a des problèmes, c'est bien de prier. Mais la dimension haute existe quand on a des problèmes liés à la terre. Parce que tous les problèmes que nous avons, tous les problèmes que tu as, c'est lié aux choses terrestres. La maturité spirituelle. La grande dimension spirituelle nécessitait qu'un jour, tu te présentes devant ces problèmes comme un homme spirituel. Pour leur dire, les choses terrestres ne me bousculent pas. J'aspire aux choses célestes. Et comme Jean, c'est là d'où vient ma conviction. Comme Jean, certainement, il pleurait, Seigneur, où est-il? Je t'ai servi longtemps. Et vous savez, Jean n'était pas un serviteur de Dieu comme nous aujourd'hui. Jean, il avait servi un Dieu qu'il connaissait parce qu'il a vu Jésus-Christ homme. Alléluia. Il était l'intime de Jésus-Christ homme. Il a vécu avec lui. Il a bénéficié. La Bible dit qu'il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus comme un petit bébé. Donc ils étaient intimes. Alléluia. Oh Jésus chrétien, pourquoi ça m'arrive? Jean était intime de Jésus. Et malgré son intimité avec Christ, il va se retrouver là-bas. Vous imaginez quel genre de prière il fait? Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, quand même Christ est à la croix là, il a confié à Jean sa mère Marie, sa mère biologique là. Amen, 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 amen. Il peut dire, Seigneur, j'ai gardé ta mère chez moi. Alléluia. J'ai soutenu ta mère, bien-aimé. Comme on dit aujourd'hui, je donne mon argent le plus. Pourquoi ça m'arrive? Ça arrive aussi au pasteur, bien-aimé. Ne vous trompez pas. Ou personne ne vous trompe. Le pasteur aussi connaît des problèmes. Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Oh, pourquoi ça m'arrive? Je jeûne chaque jour. Tu n'es pas le premier à jeûner. Certainement des gens, même si je n'ai pas l'huile de Patmos, personne ne veut lui donner la nourriture. Il n'y avait rien à manger là-bas. Donc il était en jeûne forcé. Oh, j'ai jeûné beaucoup. Jean avait jeûné. Et comme il pleurait, je m'imagine qu'il demandait le secours de Dieu, la délivrance de Dieu. Il avait vu Jésus opérer des grands miracles.
Il était témoin de la puissance de Dieu. Il était convaincu que Dieu, c'est Jésus-là que je vis, puissant. Il va me libérer. Mais quand il a vu le premier jour, le deuxième, et puis il ne nous dit pas combien de jours il a passé à Patmos. Je m'imagine que quand il a vu le zèle et le jour passé, il a commencé à se poser des questions. Alléluia. Il attendait un Dieu puissant qui puisse le libérer de là et l'amener chez lui à la maison. Alors je m'imagine qu'il priait pour demander la délivrance, pas pour aller au ciel. La délivrance pour entrer chez lui, profiter de sa femme, de ses enfants et de la vie. Alléluia. Mais comme Dieu n'est pas intéressé par le terrestre, Dieu va lui permettre une expérience, il va les ravir. Il dit, viens voir les choses célestes. Alléluia. Et quand il est introduit au ciel, Jean est impressionné. Il voit un décor replanté, il voit le Seigneur sur les trônes. Il voit qu'il y avait les 24 veillards et les 4 êtres vivants. La Bible dit quand les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur les trônes, à celui qui vit au siècle des siècles. Bien aimé, écoutez un peu ce que Jean voit. Lui qui priait, il demandait à un Dieu tout-puissant. Il y a les esprits de ceci et cela. Quand il arrive au ciel, il trouve qu'on n'adore pas Dieu dans cette appellation Dieu tout-puissant. Alléluia. On dit, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Écoutez bien aimé, c'est extraordinaire ça. Jean, Dieu le met devant un problème. Il voit les gens louer Dieu, il voit des êtres qui adorent Dieu. Mais ces gens-là, quand ils prient, ils ouvrent la bouche, ils disent pas, Seigneur, tu es puissant, délivre-moi. Seigneur, non, l'argent t'appartient, je n'ai pas d'argent. Saint, saint, saint. Saint, saint, saint. Saint, saint, saint. Et la Bible dit, il répétait ça sans cesse, 24 et 24. Et si on peut les prier un peu, même il est, on va se fatiguer, non? Saint, saint, saint. Saint, saint, saint. Saint, saint. Bien aimé, la sainteté de Dieu dans ta vie. Vous savez, je disais tout à l'heure, l'adoration, la vraie, c'est notre vie. Si tu marches dans la sainteté, 24 sur 24, ta vie à toi crie aussi Saint, Saint, Saint. Amen. Saint, Saint, Saint. Amen. Saint, Saint, Saint. Saint. Donc, quand il y a devant la tentation d'escroquer, Saint, Saint, Saint. Amen. Tu es tenté par une fille, Saint, Saint, Saint. Amen. Tu veux mentir, Saint, Saint, Saint. 24 sur 24. Si tu vis comme ça, donc 24 sur 24, avec les anges au ciel, tu dis à Dieu, Saint, Saint, Saint. Amen. Saint, Saint, Saint. Que tu aies mangé ou que tu n'aies pas mangé, Saint, Saint, Saint. Et c'est ce que Dieu permet à Jean de voir. Il dit, Jean, j'étais avec toi sur la terre. Tu ne m'as pas vu m'inquiéter de l'argent. Et quand il y avait des problèmes d'argent, j'envoyais même chercher l'argent à la mer. Pourquoi tu n'as pas tiré des leçons? Alléluia, amen. Bien aimé, c'est quelle histoire tu as avec le Seigneur? Tu as marché avec lui depuis longtemps. Jean priait depuis longtemps. Et Dieu lui permet de voir ce qui est important. C'est est-ce que ta vie, est-ce qu'elle crie chaque jour Saint, Saint, Saint? Résister au péché, c'est rendre gloire à Dieu. Jésus a dit, celui qui me réuniera devant les hommes, je le réunirai devant mon Père. Régner Jésus devant les hommes, c'est quand la tentation de péché, là, tu tombes tout bas. Tu l'as régné. Mais si tu résistes au péché, c'est-à-dire tu cries Saint par la bouche, mais ta vie, et tu agis Saint, 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 et automatiquement, il y a une connexion avec le ciel. C'est ce qui fait lever Dieu dans son trône. Bien aimé, la Bible dit, quand les êtres rendaient gloire à Dieu, les 24 veillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu as dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien aimé, toutes choses ont été créées par Dieu. Même nos douleurs actuelles, Dieu est au courant. Il dit que c'est par toi que ces choses existent. Donc nos souffrances actuelles, c'est par Dieu que même si c'est le diable, écoutez le diable, c'est juste un instrument que Dieu utilise quand il veut. C'est Dieu qui l'a autorisé d'aller toucher Job, n'est-ce pas? Amen. Même ce qu'il te fait là, Dieu voit. C'est Dieu qui le laisse. Dans sa volonté permissive, il le laisse pour voir ta réaction. Parce que si Dieu dit arrête, il s'arrête, c'est tout. Avec Job, Dieu a tracé des limites à un moment, Dieu a dit stop. Et les gens s'est arrêté. Il dit toutes choses existent par toi. Donc nos souffrances là, si elles existent dans nos vies, Dieu
toutes choses existent par toi. Je vais terminer par ceci, bien. Il dit ceci. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne. Bien aimé. Donc, qu'est-ce que Jean voit? Les 24 vieillards avaient chacun une couronne. Alléluia. Vous savez, la couronne, c'est quelque chose qu'on donne aux gens qui ont gagné un prix. Ils méritent. Donc, je ne sais pas c'était quel genre de couronne. Est-ce que peut-être comme c'était des couronnes en or, certainement. Alléluia. Donc, ils avaient ces couronnes-là. Donc, ils le méritent. C'est quelque chose qui les a coûté un prix. C'est quelque chose qui valait plus parce qu'ils ont payé les Miss. Vous connaissez les Miss, n'est-ce pas? Quand ils gagnent, on donne aussi la couronne. Mais ce n'est pas facile de gagner les concours de Miss. Amen, amen, amen. Toutes sortes d'abstinences, elles vont maigrir, elles vont se priver de manger. Et quand elles deviennent chrétiennes, elles ont des difficultés à gêner. Mais pour devenir Miss, elles payent le prix. Elles gênent pour devenir maigrichon pour gagner cette couronne-là. Alléluia. Et quand la couronne est sur la tête, quand il faut adorer les rois, ça n'a pas de valeur. Elle dit, ils se prosternent, ils prennent leur couronne, ces choses qui les ont coûté cher. Ils jettent. Bien aimé, quand il vient à l'église, il faut que le modérateur se montre. Oh, il faut adorer Dieu. C'est quel compte tu as? Ton diplôme? Moi, je suis intellectuel, je vais louer Dieu, danser devant les enfants. Tu es qui, toi? C'est ça la couronne. Il y a des gens qui ils ont des couronnes. Moi, je suis d'un rang social élevé. Je vais danser devant un séminaire. Non, quand même. Les autres, c'est un diplôme. Tu es tellement intellectuel et ça pèse sur toi la couronne. Et quand on dit ça, toi, tu as la lourdeur de ta couronne, tu bouges un peu. Alléluia. Bien aimé. Mais il y a d'autres personnes qui ont simplement la couronne de la malédiction. Elle pèse beaucoup. Il ne sait pas où Dieu, il plaît. Oh Seigneur, ça ne marche pas dans la vie. Ça pèse. Les autres ont la couronne, je ne sais pas, c'est le célibat, c'est pas c'est la stérilité, c'est pas c'est la douleur, la maladie, je ne sais pas quoi. Ça pèse sur la tête. Et quand on dit, levez-vous, adorons Dieu, il a une couronne, c'est lourd. Et Dieu montre à Jean que toutes les couronnes par terre. Dépouillez-vous un peu de vos problèmes. Oubliez un peu vos couronnes de douleur, couronnes de maladies, de malédictions, je ne sais pas de quoi. Par terre pour adorer le roi. Amen. Et c'est que Dieu voulait que Jean puisse voir. Saint, Saint, Saint. L'adoration, la vraie, c'est notre vie. En deuxième lieu, mais quand il faut adorer le roi, quand il vient à l'église, bien aimé, je ne sais pas quelle est la couronne que tu as portée ce matin, aujourd'hui, jette-la par terre. Apprends à te débarrasser un peu de tout ça. Écoutez, je disais à quelqu'un, on ne met que le jour où Dieu a choisi que tu mourras. Même les gens que les sorciers peuvent tuer aujourd'hui là, Dieu savait. C'est pas que les sorciers surprennent Dieu. Non. Dieu avait prévu qu'un tel puisse mourir par la maladie, par une telle maladie. Un tel reviendra en moi par l'accident. Un tel reviendra en moi, bon, je vais permettre que les sorciers les tuent. Au moins, il est donc tout le mois, tout travail, c'est Dieu qui ordonne toutes choses. Quand on l'appelle le Dieu des armées, ne vous trompez pas. Même les sorciers font partie de l'armée de Dieu. Quand Dieu veut les utiliser, ok. Comme type, il prie pas ces derniers jours. Bon, il prie seulement quand tout va mal. Il peut ordonner aux sorciers de te bousculer un peu. Il dit, touchez-les mais les tuez pas. C'est ce qu'il a fait avec Job. Bouscule-les. Comme ça, il va revenir en jeûne de prière. Toi qui jeûnes seulement quand tout va mal. Je t'aimerais te dire, mais ça ira toujours mal. Parce que Dieu aimerait être avec toi, parce qu'il est avec toi. Et comme tu n'es jamais dans sa présence, il peut se servir. La Bible l'appelle le Dieu des armées. Il a plusieurs armées. Il peut se servir soit de la maladie, c'est une armée. La Bible dit, tout ce qui existe par ta volonté. Il peut se servir de la maladie. Comme ça, toi tu gênes quand tu es malade. Tu seras toujours malade. Au moins tu gêneras. Au moins tu viendras devant les rois pour les adorer. Alléluia, amen, 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 amen. Mais si on passe ce matin, prends toutes ces couronnes. Je ne sais pas c'est quoi la couronne que tu as. Mais peu importe, qu'elle soit en or ou en argent, en diamant, par terre. Pour adorer le roi. Si dans nos vies, on peut s'imposer cette discipline, pour ne pas encourager les gens, bien aimés, je mis, que tu pleures, ça ne change pas ta situation. Ce n'est pas quand tu vas pleurer que la situation va changer. C'est quand tu vas réjouir le cœur de Dieu que ta situation peut changer. Et on ne peut pas réjouir le cœur de Dieu avec le plein. Oh,
j'ai pris depuis longtemps. Oh, voilà les églises, et tout ça, tout ça. Écoutez, j'aimerais ouvrir une parenthèse bien aimée. Que les bêtises des pasteurs ne vous découragent pas. Oh, moi, je ne prie pas parce que les pasteurs sont des aventuriers. Oui, c'est quoi des aventuriers? Qu'est-ce que tu penses? Avant que tu le vois, peut-être qu'il était aventurier, il n'a jamais été libéré par Dieu. Mais s'il est aventurier, toi, tu peux devenir aussi aventurier parce que le pasteur est aventurier. Le salut est individuel. Amen. Le salut est individuel. Donc il n'y a aucune raison qui va te prêter. Il y a des comptes à rendre à Dieu. Dieu t'a créé. Dieu t'a donné la vie. Il te donne le souffle de vie. Ce matin, il y a des gens qui sont morts, Allez-y dans les hôpitaux, les gens meurent à chaque seconde. Les autres meurent avec les crashs d'avion. Les autres dans les accidents de route. Les gens meurent. Et si tu es en vie, c'est Dieu qui a permis que tu sois en vie. Ce n'est pas le pasteur. Alors si le pasteur s'est envoyé un aventurier, pourquoi toi tu vas t'éloigner de Dieu à cause d'un aventurier? Laisse l'aventurier rendre compte à Dieu. Mais toi, Dieu te demandera des comptes. C'est ainsi que Jean, certainement dans sa prière, il accusait les gens qui l'ont emmené là-bas. Je dis non, ce n'est pas un problème de ces gens-là. Le problème vient voir ce qui se passe ici. Pendant que tu pleurniches là, tu es en train de pleurnicher, ici on adore Dieu. Et tellement ça chante là-bas, tu peux crier. Comment peut-il que Dieu entende la prière? Il est plein assis, la loi ça chante, ça bouge là-bas, et toi tu pleures. Tu peux pleurer comme tu veux, bien, mais la seule chose que tu peux faire, c'est t'associer à ce qui se passe au ciel. C'est t'associer à cela. Et c'est là, quand le diable va être dans la confusion, de voir que tu souffres, tu adores Dieu, l'accusateur va le dire à Dieu, mais et Dieu va lui dire, as-tu vu mon serviteur tel? As-tu vu ma servante telle? Dieu peut témoigner. Amen. Non seulement notre vie doit louer Dieu, mais notre vie pousse Dieu à nous louer aussi. C'est Dieu qui fait la louange de Job. Comment vous appelez ça? C'est la louange. Dieu loue Job. Pourquoi? Parce que la vie de Job louait Dieu, glorifiait Dieu auprès des hommes. Et Dieu loue Job devant les diables. Parce que Job, dans sa vie, toutes les fois que les diables venaient le tenter, lui louer Dieu aux yeux du diable. Jésus a dit, celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant mon Père. Donc Job, quand il était tenté, au lieu de régner Dieu, il disait que le nom de l'Éternel soit béni. Et Dieu était témoin. Et le temps est venu où Dieu lui-même pouvait louer Job, dire à Satan, qui a remarqué mon serviteur Job. C'est un homme intègre. Dieu a fait la louange de Job. Job, c'était un homme comme toi et moi. À l'exception que nous avons le Saint-Esprit en nous, lui, il n'en avait pas. À l'exception que Jésus-Christ est mort pour nous, il n'est pas mort pour lui. Nous sommes plus meilleurs que Job. Nous sommes plus importants que Job. Donc nous pouvons faire plus que ce que Job a fait. Il suffit que tu acceptes. Il suffit que tu mettes ta volonté. Il suffit que tu t'engages. Tu peux faire plus que Job. Parce que si Job l'a fait, il n'était pas extraordinaire. Ce n'était pas un homme Job. C'était un homme de la même nature que toi et moi. Et nous sommes plus meilleurs parce que pour nous, de la nouvelle alliance, Christ a payé le prix. Donc nous sommes capables de faire mieux que Job. Il est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes capables de mieux faire que Job. Amen. Et si nous pouvons le faire, il peut te louer. Alléluia. Amen. Dieu est sur le trône. Il discute avec le diable. C'est extraordinaire, bien aimé. Donc un être humain sur la terre, il déclenche une discussion entre Dieu et le diable. Amen, amen, amen. Donc Job était innocent, inconscient. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais là-bas au ciel, il y a une confrontation. Dieu discute avec Satan. Satan dit non, si tu prends ça, il va te mourir. Il discute. Écoute bien, nous pouvons déclencher des discussions dans le monde spirituel à cause de notre vie. Amen. La louange, la vraie louange qui vient du cœur, qui vient de l'intérieur, l'esprit d'adoration, il faut qu'il te touche ce matin, bien-aimé. Qu'il te touche afin qu'il t'enlève toute la douleur de tes souffrances. Qu'il te fasse oublier tous les soucis de tes problèmes et qu'il te communique la gloire de Dieu sur le trône. Là où il n'y a pas de maladie, là où on n'a pas besoin d'argent, là où il n'y a rien que la louange 24/24. Alors tu pourras louer Dieu. Nous allons lever bien aimé pour la prière. Umvuluka mujike ngajani zambi we yo iwe. Umvuluka mujike ngajani zambi we yo iwe. Babulo babo amakenga ele ya ye iwe.
Buloba bwakala Yesu kukenga mwimpa wanye yoyiwe. Fikala bwale bumbwe banshilo wanye yoyiwe. Mukalenga leja butumbi nzambi.